Située au sud-ouest de la France, l'Aquitaine est la troisième région métropolitaine par sa superficie, derrière Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes. Elle comprend 5 départements. Le plus peuplé est la Gironde, qui abrite la métropole régionale la plus importante, Bordeaux. Suivent ensuite les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, le Lot-et-Garonne et la Dordogne. Indéniablement tournée vers l'océan Atlantique qui la borde à l'ouest, l'Aquitaine s'ouvre aussi vers deux massifs montagneux qui l'encadrent au sud et à l'est, les Pyrénées et le Massif central. Ces massifs sont de véritables châteaux d'eau permettant d'alimenter la région en eau douce au travers de larges cours d'eau tels que l'Adour, la Garonne et la Dordogne qui à elles deux forment la Gironde avant de se jeter dans l'Atlantique. Bien identifiée dans ses composantes physiques, la région aquitaine se définit aussi par une identité riche, marquée évidemment par la gastronomie, qu'elle relève du foie gras landais, des huîtres du bassin d'Arcachon ou des grands crus bordelais. Bien que peu importante dans l'ensemble des emplois, moins de 5%, l'agriculture représente un chiffre d'affaires très important et participe pleinement au rayonnement de la région à l'échelle européenne comme à l'échelle internationale. Une identité aquitaine aussi marquée par le sport, du rugby dans les stades de la région au surf, accessible à tous, depuis Hendaye jusqu'à la pointe du Médoc. Une richesse et une diversité à laquelle il faut ajouter l'histoire et le patrimoine dont dispose la région. Les grottes de Lascaux en Dordogne en sont un témoin, mais aussi les fêtes landaises et basques, les vastes forêts de pins qui abritent aussi d'autres essences telles que le chêne ou le châtaignier. J'oublie forcément de nombreux autres aspects. Bref, autant d'atouts qui font de l'Aquitaine une région éminemment touristique. En effet, 3 emplois sur 4 dans la région se situent dans le tertiaire et le tourisme y occupe une place très importante, qu'il s'agisse du tourisme littoral ou balnéaire, du tourisme de montagne ou du tourisme vert. L'industrie, quant à elle, représente à peu près 12% des emplois et se distingue par sa grande diversité de l'emploi traditionnel des vallées pyrénéennes à l'industrie de pointe avec la route des lasers en Gironde ou l'Aerospace Valley qui court jusqu'à la région Midi-Pyrénées et qui regroupe de nombreuses entreprises du domaine de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Attrayante et dynamique, partie intégrante de la Sunbelt à la française, l'Aquitaine attire donc de plus en plus. La croissance démographique, due à des soldes naturels et des soldes migratoires positifs, est ainsi de 1% par an. La population régionale croît donc et atteint aujourd'hui plus de 3,6 millions d'habitants pour une densité de 79 habitants au kilomètre carré. Une population croissante donc, mais aussi une population de plus en plus urbaine, puisque près de 85% de la population régionale vit sous influence urbaine, c'est-à-dire dans une zone dépendante d'une des 12 grandes aires urbaines que compte la région. Bordeaux en tête, évidemment, puisque métropole régionale et 6e aire urbaine de France, mais aussi Pau, Agen, Mont-de-Marsan, Périgueux ou encore Bayonne. Autant d'aires urbaines connectées par des axes de communication d'importance variée. Ce portrait rapide de la région aquitaine dressé, il convient de se poser une question fondamentale. Qu'est-ce qu'une région? Ce terme est complexe car il recouvre plusieurs sens. En effet, on l'utilise couramment pour définir un territoire plus ou moins vaste, aux frontières assez floues. Ainsi, on va parler aussi bien de la région de Bordeaux que de la région de New York ou même de la région de Biscarrosse. Il s'agit alors d'un lieu de vie pour ses habitants qui s'identifient à ce territoire, marqué par une histoire, une culture, des paysages. Dans le vocabulaire administratif, la définition de région est beaucoup plus précise. Il s'agit d'une division administrative du territoire français située entre le département et l'État. Elle regroupe plusieurs départements et s'organise autour d'une capitale régionale. On parle souvent de métropole régionale. Avec les lois de décentralisation de 1982, on parle des lois Defferre, du nom du ministre qui en est à l'origine, Gaston Defferre, et des lois de 2003. La région est aussi devenue une collectivité territoriale de plus en plus indépendante, au même titre que la commune et le département. Elle dispose ainsi d'une autonomie financière et du pouvoir d'aménagement et de développement économique. Elle est dirigée par un conseil régional élu au suffrage universel. Forte de cette autonomie, la région agit dans différents domaines. L'éducation, puisque c'est elle qui gère les lycées, l'aménagement du territoire et les transports, l'économie, la culture ou encore le sport. Autant de domaines d'action qui nécessitent une coopération étroite avec les départements et l'État, mais pouvant parfois faire l'objet de conflits. Voilà donc ce qu'il en est à l'échelle de la région. Ce schéma se répétant dans toutes les régions. Mais qu'en est-il à l'échelle nationale? Aujourd'hui, la France compte 27 régions.
22 d'entre elles sont métropolitaines et 5 sont des départements et régions d'outre-mer. On parle de DROM, le terme de dom-tom n'étant plus du tout utilisé. Ces régions présentent évidemment une grande diversité en termes de population, de richesse, de paysages, de culture. Ainsi, l'Île-de-France est 50 fois plus peuplée que la Corse, et son PIB, c'est-à-dire la richesse qu'elle produit, est 3 fois supérieur à celui de la Guyane. La région constitue donc un acteur majeur et incontournable aujourd'hui en France. Son rôle tend de plus en plus à se renforcer, au détriment d'ailleurs des départements, et les limites de ces régions, loin d'être immuables, pourraient évoluer afin d'en réduire leur nombre et ainsi renforcer leur poids dans le jeu économique européen et mondial.